Il m'a trompé et je n'ai pas compris tout de suite pourquoi. Quand J ai découvert qu'il me trompait. Il n'y a pas eu des explosions. Pas de cris. Pas de scène. Pas de larmes immédiates. Seulement un ralentissement. Comme si le monde avait perdu sa vitesse normale. Comme si chaque seconde devenait plus lourde. Plus épaisse. Je me souviens d'avoir respiré. Et d'avoir eu l'impression que l'air ne passait plus vraiment. Mon corps était immobile. Mais à l'intérieur. Tout reculait. Je n'ai pas pense. Il m'a trompé. J'y ai pense. Quelque chose est fini. Pas la relation. Mais quelque chose de plus ancien. De plus profond. Une certitude que je portais. Sans m'en rendre compte. Je suis restée assise. Longtemps. Je regardais un mur. Sans le voir. Je sentais mes mains. Mais elles ne m'appartenaient plus vraiment. C'était comme si mon esprit essayait de me protéger. En se détachant. Le silence n'était pas vide. Il était plein. Plein de phrases non dites. De signes ignorés. De moments où j'y avais senti que quelque chose se fissurait. Je me suis levée. Lentement. Chaque mouvement me demandait un effort conscient. Je marchais. Comme on marche après une chute. Sans être sûr que le sol tient encore. Je suis allée jusqu'au miroir. Pas pour me regarder. Mais pour vérifier. Vérifier que j'y existais encore. Je me suis observée longtemps. Ce visage. Je le connaissais. Mais ce regard. Non. Il y avait dans mes yeux une fatigue ancienne. Que je n'avais jamais osé nommer. Et à ce moment-là. Une pensée s'est imposée. La trahison. Elle n'est jamais un commencement. Elle est toujours la suite. De quelque chose que l'on n'a pas voulu voir. Au début de notre histoire. J'y étais vivante. Je parlais vite. Je pensais fort. Je ressentais intensément. Je n'avais pas peur de déranger. Ni de prendre de la place. Il disait aimer cette femme. Celle qui ne s'excuse pas. Celle qui existe. Je l'ai cru. Je me suis cru en sécurité. Je pensais que l'amour était un espace où on pouvait rester entière. Je n'avais pas compris que parfois, l'amour devient un endroit où on se négocier. Je n'ai pas changé d'un coup. Je me suis adaptée. Doucement. Presque intelligemment. Un mot en moins. Pour éviter un conflit. Un silence en plus. Pour maintenir la paix. Un désir reporte. Parce que ce n'était pas le bon moment. Je croyais être mature. Je croyais être forte. Je croyais comprendre. Comment fonctionne un couple. Je faisais passer ses besoins. Avant les miens. Pas par sacrifice conscient. Mais par automatisme. Je disais oui. Avant même d'entendre ce que je ressentais. Et quand une voix en moi essayait de parler, je l'appelais exagération. Je croyais que l'amour demandait de se contenir. Peu à peu, je suis devenue calme. Trop calme. Stable. Prévisible. Facile. Je croyais être une femme aimable. Mais à l'intérieur, quelque chose se retirait. Une énergie que je n'arrivais plus à atteindre. Je riais. Mais sans élan. Je touchais. Mais sans désir. Je parlais. Mais sans urgence. Il était là. Physiquement. Mais je sentais qu'il regardait ailleurs. Pas seulement une autre femme. Une autre vibration. Un autre monde. Je sentais la distance. Mais je la rationalisais. Je me disais que toutes les relations longues finissent par se ressembler. Alors j'y ai fait plus. Plus de patience. Plus de disponibilité.
Plus de compréhension. Je croyais que l'amour se gagnait. La vérité ne se révélait jamais brutalement. Elle s'installe dans les incohérences, dans les silences trop longs, dans les details. Un message laisse ouvert. Un horaire qui ne correspondait pas. Un prénom que je ne connaissais pas. Et un jour, tout s'aligne. Il y avait quelqu'un d'autre. Ce moment-là. Je n'ai pas cri. Je n'ai pas pleuré. J'y ai ressenti un vide absolu. Ce qui m'a détruite. Ce n'était pas la trahison. C'était la reconnaissance. Je savais. Depuis longtemps. La comparaison et la blessure invisible. Après avoir su. Je n'ai pas cherché de réponse immédiate. Je n'ai pas demandé pourquoi. Ni comment. Ni depuis quand. Il y avait quelque chose de plus douloureux que la trahison elle-même. C'était l'image. L'image de l'autre femme. Pas comme une rivale. Mais comme un miroir. Quand je l'ai vue. Ce n'est pas sa beauté qui m'a frappé. C'était sa présence. Elle ne semblait pas se justifier. Elle ne semblait pas attendre. Elle ne semblait pas demander. Elle était là. Simplement. Son corps occupait l'espace. Sans excuse. Son regard était stable. Pas inquiet. Elle ne cherchait pas à être aimée. Elle existait. Et à cet instant, j'y ai ressenti quelque chose de brutal. Pas de la jalousie. De la reconnaissance. Je me suis vue. À travers elle. Et ce que j'y ai compris. Elle m'a fait mal autrement. Je n'avais pas été trompée. Par manque de valeur. J'y avais été trompée. Par manque de présence à moi-même. Carl Jung parlait de la projection. Il expliquait que nous projetons sur l'autre. Ce que nous n'avons pas intégré. Ce que nous n'avons pas osé devenir. Il projetait sur elle. Ce que j'y avais abandonné. Mon élan. Ma force. Mon désir. Pas parce qu'elle était meilleure. Mais parce qu'elle était entière. Et moi. Je m'étais réduite. Je croyais aimer. Mais en réalité. Je me contenais. Je croyais protéger la relation. Mais en réalité. Je m'effaçais. Cette réalisation a été violente. Parce qu'elle me rendait responsable. Non pas de sa trahison. Mais de mon abandon. J'y ai commencé à revisiter notre histoire. Les moments où je n'avais rien dit. Les fois où j'y avais senti un malaise. Mais où j'y avais souri quand même. Les décisions prises contre moi-même. J'y ai vu un schéma. Je voulais être choisie. Alors je me rendais choisissable. Je devenais facile. Disponible. Compréhensive. Je croyais que c'était de l'amour. Mais Jung m'aurait dit que c'était de la persona. Un masque adapte. Pour ne pas perdre le lien. Plus je portais ce masque, plus je perdais contact avec mon centre. Et quand une femme, elle n'habite plus son centre, quelqu'un d'autre occupe la place. La trahison, elle n'est jamais seulement sexuelle. Elle est énergétique. Il cherchait ce que je n'émanais plus. Pas parce que je n'en étais pas capable. Mais parce que je m'étais interdite de l'exprimer. Cette pensée, elle m'a fait tomber. Mais elle m'a aussi réveillée. Pour la première fois. Je n'ai pas voulu le récupérer. Je n'ai pas voulu comprendre l'autre. Je me suis tournée vers moi. Et ce face-à-face a été le plus difficile. Parce que j'y ai rencontré mon ombre. La femme en moi. Que j'y avais repousse. Celle qui dérangeait. Celle qui dit non. Celle qui ne s'excuse pas. J'y avais appris. À être bonne. Mais pas à être entière. L'individuation est la femme qui ne se trahit plus.
Après cette prise de conscience, quelque chose s'est inverse. Je n'étais plus en train de perdre quelqu'un. J'y étais en train de me retrouver. Mais cette reconstruction, elle n'a rien eu de spectaculaire. Il n'y a pas eu de décision héroïque. Ni de déclaration forte. Seulement un retour lent. Vers moi. Carl Jung appelait cela le processus déindividuation. Ce moment où on cesse de vivre à travers le regard de l'autre. Pour la première fois, je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi il avait choisi une autre femme. J'y et cherche à comprendre pourquoi je m'étais abandonnée. J'y et commence à écouter ce que je ressentais vraiment. Pas ce qui était acceptable, mais ce qui était vrai. Quand quelque chose me dérangeait, je ne l'expliquais plus. Je le respectais. Quand un désir apparaissait, je ne le minimisais plus. Je l'accueillais. Peu à peu, je sentais une structure se créer en moi. Jung parle de l'animus. Cette force intérieure qui permet à une femme de se soutenir elle-même. Je ne cherchais plus la sécurité dans la relation. Je la construisais en moi. Et cela a tout changé. Pas seulement dans mes relations amoureuses, mais dans ma manière de marcher, de parler, de regarder. Je ne faisais plus d'efforts pour être aimé. Je faisais des choix pour être alignée. Et ce qui est étrange, c'est que moins je cherchais à plaire, plus je devenais visible. Une femme qui habite sa vie intérieure. Elle n'a pas besoin de se vendre. Elle attire sans demander. Parce qu'elle ne négociait plus avec sa vérité. Je comprenais enfin la différence entre être bonne et être entière. Être bonne, c'est souvent se couper. Être entière, c'est s'assumer. La trahison avait été le choc. Mais elle n'était pas la fin. Elle était l'initiation. Aujourd'hui, je ne remercie pas la blessure. Mais je reconnais ce qu'elle m'a révélé. La femme que je suis devenue. Elle n'essaie plus d'être choisie. Elle se choisit. Et c'est pour cela qu'elle ne se trahit plus. Et vous? Est-ce que vous vivez pour être aimé? Ou pour être vous? Le temps lent de la reconstruction. Après tout cela, il y a eu le temps. Pas le temps qui efface, mais le temps qui révélait. Les jours où rien ne semblait avancer. Où je me demandais si j'y étais vraiment en train de changer. Ou seulement d'oublier. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais appris à rester avec moi. Toujours en relation. Toujours en réaction. Toujours dans l'ajustement. Le silence me faisait peur. Parce que dans le silence, il n'y avait plus de rôle à jouer. Il n'y avait plus personne à rassurer, à convaincre, à comprendre. Seulement moi. Et cela était inconfortable. J'y observais mes pensées. Comme on observe une mer instable. Elles allaient. Elles venaient. Parfois je regrettais. Parfois je doutais. Mais je ne fuyais plus. Avant, j'y aurais cherché une distraction. Un message. Une validation. Cette fois, je restais. Carl Jung disait que la plupart des gens ne changent jamais. Parce qu'ils ne supportent pas le vide entre deux identités. Ce moment où l'ancien soi est mort. Et où le nouveau n'est pas encore né. C'est là que beaucoup retournent. Dans de vieilles relations. De vieux schémas. De vieilles douleurs. Moi, je suis restée là. Inconfortable. Incertaine. Mais présente. J'y commence à sentir des choses simples. Le poids de mon corps. Sur le sol. Le rythme de ma respiration. Le son de ma propre voix. Quand je parlais seule.
Je redevenais réel. Je comprenais que je n'avais pas perdu un homme. J'y avais perdu une illusion. L'illusion que l'amour demande. Elle oublie de soi. Plus je revenais à moi, moins je ressentais de colère. Pas parce que je pardonnais, mais parce que je comprenais. Comprendre ne justifie pas, mais ça libérait. Je voyais clair. Je voyais comment j'y avais confondu amour et adaptation. Comment j'y avais appelé maturité. Ce qui était de la peur. Peur de perdre. Peur d'être seul. Peur de déranger. Cette peur ne dirigeait plus mes choix. Je ne cherchais plus à être irréprochable. Je cherchais à être cohérente. Il y a une différence immense entre être apprécié et être respecté, entre être désiré et être présente, entre être aimé et s'aimer. Je laissais tomber les anciens réflexes. Je ne me justifiais plus. Je ne minimisais plus ce que je ressentais. Je ne me rendais plus petite pour tenir dans la vie de quelqu'un. Et peu à peu, sans effort, sans stratégie, quelque chose émanait de moi. Une stabilité. Une femme qui ne négociait plus avec sa vérité. Jung appelait cela le contact avec le self. Ce centre intérieur qui ne demande rien, mais qui organise tout. Je n'étais pas devenue parfaite. J'y étais devenue entière. Et c'est pour cela que je n'avais plus peur. Pas peur de perdre. Pas peur d'être seule. Pas peur de ne pas être choisie. Parce que je l'étais déjà. Par moi. Et vous? Si personne ne vous regardait. Si personne ne vous choisissait. Qui seriez-vous? Quand même.